Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 20 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus, avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Avec Jésus et ses disciples, je monte à Jérusalem. Les disciples sont loin de réaliser ce qui les attend, la passion et la mort de Jésus. Que comprennent-ils de la résurrection annoncée ? Je contemple ces hommes qui accompagnent Jésus.
Une mère faisant partie du voyage veille sur ses fils. Dans un profond respect, elle demande à Jésus le meilleur pour ses enfants, car elle sait au plus profond d'elle-même que Jésus donnera ce qui est le mieux. Comme elle, je me prosterne devant Jésus et je lui présente mon désir pour moi ou pour un autre. La réponse de Jésus est sans doute déconcertante. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et pourtant, ils sont exaucés. Mais sans doute de manière inattendue, autrement. À mon tour, je regarde ces derniers jours et relis comment le Seigneur m'a exaucé sur un point ou l'autre de ma vie, et je rends grâce. Écoutons à nouveau ce passage. Quelle audace de la part de cette mère! Quelle réponse de Jésus! En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Durant les quelques minutes qui viennent, je parle à Jésus avec qui je fais route pendant ce carême. Cheminant vers Jérusalem, je lui parle comme on s'adresse à un ami, lui disant mes attentes et ce qui habite mon cœur. Je peux lui présenter à nouveau une demande particulière pour ce temps fort de conversion.
choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte les ciels et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit. Tu as dit oui. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte les ciels et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi, l'élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, rêve nouvelle. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte les ciels et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte les ciels et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Père immense au pied de la croix, tu nous reçois. Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein pécheur, porte les ciels et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.